lors du référendum constitutionnel, le président des réformateurs a appelé à voter oui. Après un an d'exil et à la suite des accords de Kinshasa, Succès Masra est rentré au Tchad. Depuis le 1er janvier, il est Premier ministre. Il s'est fixé comme priorité l'éducation et le développement de l'agriculture. Il a 10 mois pour imprimer sa marque. Baïdessou Soukolgué, belle et heureuse année. Bonne année, Madame Epoté. En 2020, Succès Masra avait décliné l'offre d'Idriss Déby. 4 ans plus tard, il accepte d'être le Premier ministre de Mahamat Idriss Déby. Est-ce la réelle politique qui l'a conduit à passer d'opposant à allié du régime? Vous faites bien de le dire, c'est justement de la réelle politique. Succès Masra, le Premier ministre, devrais-je dire, a fini par se rendre compte qu'il lui serait difficile de déboulonner la famille Déby, comme il l'a toujours prétendu. Sa nomination au poste de Premier ministre de transition est tout sauf une surprise pour 3-4 raisons essentielles pour moi. La première raison qui l'a conduit à revoir sa posture et donc à rentrer dans les rangs, c'est le soutien constant de la France à la junte militaire et notamment à son président, Mohamed Kaka, qui est pratiquement assuré d'être candidat à sa propre succession. La deuxième raison pour laquelle Succès Masra a accepté de rentrer dans les rangs est la pression très subtile mais insidieuse de la part justement de leurs parrains communs. Les parrains communs sont la France, les États-Unis et bien d'autres partenaires du Tchad qui ont fini par faire entrer Masra dans le bercail. La troisième raison, c'est le contexte sécuritaire qui prévaut aussi bien au Tchad que dans la bande sahélienne. La France est congédiée un peu partout dans la bande sahélienne. Nous avons le Mali, nous avons le Burkina, nous avons le Niger. En Centrafrique, la position de la France n'est pas très confortable et il était presque impossible pour la France d'accepter que le Tchad bascule dans le camp des anti-français et donc puisse offrir une sorte de continuum dans la bande saharienne. Et enfin, la sanglante répression du 20 octobre 2022, qui est paradoxalement l'événement qui a contribué à rapprocher les deux M, comme on les appelle désormais, Succès Masra et Mohamed Kaka. Ce jour-là, la main de la junte a été particulièrement dure et le message qu'on a fait passer le 20 octobre 2022, c'était que quiconque se met au travers de la route devrait en payer le prix. Et évidemment, Succès Masra et ses partisans attendaient de la part de la communauté internationale une condamnation beaucoup plus ferme, ce qui n'est pas arrivé. Aucun rapport concret sur ce qu'il s'est passé le 20 octobre 2022 n'a été produit jusque-là. Et évidemment, après un an d'exil, il a fini par comprendre qu'il lui fallait changer de fusil d'épaule et le réalisme politique a fini par l'emporter. Alors son parti, le Parti des transformateurs, était la principale force d'opposition. Qui incarne l'opposition désormais au Tchad? Peut-être qu'il faudrait faire une précision. Lorsqu'on n'a plus coutume de dire que son parti constituait la principale force d'opposition, c'était peut-être un peu exagéré parce qu'on ne peut véritablement parler d'opposition que dans les institutions. Or, son parti n'a jamais été aux élections, son parti n'a jamais été dans les institutions. Il était naissant et on ne pouvait donc en réalité lui accoler le titre de principal parti d'opposition. Évidemment, nous sommes dans un contexte de transition et dans un tel contexte où les portes sont ouvertes à toutes les sensibilités politiques du pays, on ne saurait parler de majorité, on ne saurait parler d'opposition. Voilà pourquoi, dès l'ouverture de la transition, la plupart des partis politiques qui tiennent sur l'échiquier politique tchadien sont rentrés dans le gouvernement. Et jusqu'à ce que nous ayons les élections de sortie de crise, en réalité, il est difficile de disséquer qui peut être opposition, qui peut être majorité. Aujourd'hui, le parti qui tend à se positionner comme étant de l'opposition est paradoxalement le parti qui a conduit la première partie de la transition, le RNDT et le Réveil,
de l'ancien Premier ministre, Pahimi Padake Albert, mais en réalité, ce parti est aussi co-responsable de la transition. À la tête du gouvernement que dirige Succès Masra, il compte 3 ministres. Ce gouvernement compte également 5 ministres d'État qui sont très proches du président Mahamat Idriss Déby. Quelle sera la marge de manœuvre du Premier ministre pour impulser le changement qu'il a toujours prôné? Évidemment, à voir la composition du gouvernement, on peut d'emblée se dire que les marges de manœuvre du Premier ministre Succès Masra sont très réduites. Avec l'attelage que nous avons, 5 ministres d'État, tous des caciques de l'ancien régime, tous proches du président de la République et à des postes qui pèsent sur l'échiquier politique, évidemment, il ne peut avoir beaucoup de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, c'est sur la composition de son gouvernement que nous pouvons apporter les premières appréciations de son poids sur la scène politique nationale. On s'attendait au moins à avoir plus de poids de la part de son parti, surtout qu'au retour de Kinshasa, il parlait de cogestion. En réalité, c'est un arrimage. La table qui était déjà dressée a juste été agrandie pour recevoir les 3 convives qui viennent de son parti. Et ce qui fait qu'il lui sera difficile, d'autant plus qu'il arrive pour terminer la transition et donc conduire l'essentiel des activités qui restent, l'organisation des élections de sortie de transition, élections pour lesquelles les principaux textes ont déjà été pris. Vous l'avez vu, il a été nommé le premier et il y a quelques jours, on a présenté en Conseil des ministres la loi portant création de l'Agence nationale de gestion des élections et évidemment d'autres lois sur les autres institutions de la République sont déjà prêtes, qui n'attendent qu'à être validées par le Parlement. Et donc, on peut considérer ici qu'il va se retrouver à mettre en œuvre des textes dans l'élaboration desquels il n'a pas contribué. Mais il faudra aussi se dire que le Premier ministre à succès n'est pas dupe. Pour autant, il essaiera de saisir les opportunités qui vont s'offrir à lui pour pousser quelques axes de son programme politique. Et nous venons d'ailleurs de le voir avec cette innovation qu'il apporte en appelant les Tchadiens qui estiment être capables de servir la République de postuler à des postes au niveau de la primature, ce qui ne s'est jamais fait au niveau du pays. Et je crois qu'il essaie de montrer là des éléments de ce qu'on peut appeler un nouveau type de management public. Et s'il a la possibilité de le faire à 2 ou 3 ou 4 reprises, évidemment, il peut s'attirer la sympathie de beaucoup plus de personnes. Mais le plus dur pour lui commencera quand les élections vont être sur les rails. Il sera candidat, le président de la transition sera candidat et évidemment, les antagonismes vont surgir à ce moment-là. Il s'est fixé 2 objectifs, l'éducation, mais également le développement de l'agriculture. Il a d'ailleurs dit qu'il renonçait à son salaire de Premier ministre pour pouvoir financer des bourses qui seront décernées aux étudiants les plus méritants. La présidentielle aura lieu au mois d'octobre. 10 mois, est-ce que ce n'est pas un peu court pour imprimer sa marque? Il n'est d'ailleurs pas sûr que la présidentielle ait lieu en octobre, octobre étant une période assez délicate pour tenir les élections au Tchad. C'est juste la sortie de l'hivernage et beaucoup de zones du pays pourraient être coupées. Et il se dit avec insistance que les élections pourraient plutôt avoir lieu entre avril et mai. Et dans tous les cas, même si les élections avaient lieu en octobre, il lui sera difficile, évidemment, de compétir à armes égales avec le président de la transition et les autres partis politiques, notamment le parti de son prédécesseur, Saleh Kebzabo, et de celui qui avait conduit la première partie de la transition, Pahimi Padake Albert, qui sont sur l'échiquier politique national des formations politiques installées et qui disposent des moyens. S'agissant de ces priorités, oui, pour l'éducation, il était temps. Évidemment, le programme politique des transformateurs tourne autour de la justice, de l'égalité. Et cette égalité postule que justement les Tchadiens aient tous les mêmes chances d'accès aux fonctions. Et ça commence par l'éducation nationale. Il est arrivé quand il y avait une grève au niveau de l'éducation nationale.
Il s'est donné pour priorité. Il a appelé à la reprise. Il a été entendu par le syndicat. Les cours ont repris. Mais évidemment, tout ne dépendra pas que de lui, puisque les réclamations des enseignants sont toujours sur la table. Et c'est à ce niveau-là, on verra comment il va se prendre face au ministre des Finances, qui est réputé être plus proche du président de la République et qui ne reçoit pratiquement pas d'injonction ou d'instruction de la part des premiers ministres qu'il a eus. Sur le deuxième aspect, l'agriculture, on le verra également. S'il est au pouvoir jusqu'à la fin de la transition, il aura à conduire la prochaine période agricole du pays et on verra quelles sont les mesures qui vont être mises en place d'ici là. Mais pour le moment, le programme tel qu'il le présente est beaucoup plus vaste qu'il ne le pense, puisque l'essentiel de son mandat sera d'organiser les élections. Baïdessou Sokolgue, que reste-t-il du parti d'Idriss Déby? Le MPS, quoi qu'on en dise, reste le principal parti politique au Tchad. Un parti politique qui a rien sur la scène politique nationale pendant une trentaine d'années ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il y a un congrès qui est prévu dans les jours à venir. À partir de ce congrès, on verra comment ce parti se remet en ordre de bataille. Et évidemment, ça va être la principale machine sur laquelle le président de la transition va s'appuyer, à moins qu'il ne profite de l'occasion pour lancer son propre parti et donc jouer une carte comme celle jouée il y a quelques années par Faure Yassimbe au Togo. Mais évidemment, il va toujours s'appuyer sur le MPS et le congrès qui se tiendra dans 2-3 jours nous permettra de savoir comment ce parti va se relever de la disparition de celui qui l'aura incarné pendant une trentaine d'années. Baïdessou Sokolgue, je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ekote.